Une ville, 6 candidats. Suivez les élections municipales à Hyères avec Radio Côte-Varoise et Var Matin. Du 2 au 9 mars, découvrez les femmes et les hommes à travers leurs programmes, leurs projets et leurs envies pour Hyères. Alors, qui sera votre prochain maire ? Une ville, 6 candidats sur Radio Côte-Varoise avec Mickaël Martinez et François Leval. Du 2 au 9 mars sur Radio Côte-Varoise en collaboration avec Var Matin. Une ville, 6 candidats, les élections municipales à Hyères, 15 minutes par candidat que nous allons interviewer avec Mickaël Martinez. Mickaël, bonjour. Bonjour François. Chef de l'agence Var Matin pour Hyères-les-Palmiers et directeur adjoint de l'édition Var Matin Grand Toulon de Saint-Cyr au Lavandou. Voilà. Et nous accueillons aujourd'hui une candidate à l'élection municipale ici à Hyères, Caroline Moulin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Côte-Varoise. Merci. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes enseignante des sciences et vie de la Terre, vous avez 49 ans. Vous êtes en possession de la carte chez les écologistes, c'est ça ? C'est ça. Voilà. C'est votre première campagne ? Oui. Donc vous portez une liste de l'Union de la gauche, LFI, PC, Génération S, l'après-debout, REV, R-E-V, qui signifie Révolution écologique pour le vivant, exception le PS, voilà, vous ne concourez pas non plus pour le PS, voilà, très exactement. Liste unie à gauche, donc c'est la première fois que vous vous présentez à une élection, donc beaucoup de réunions. Comment ça va, première question ? Écoutez, ça va pas mal pour une première campagne. Je trouve que ça se passe bien, on est une bonne équipe et je suis vraiment contente de l'aventure humaine que ça représente. Sachant que effectivement c'est nouveau pour moi. Je ne sais pas si vous avez cité Var Debout dans votre liste de partis. Et le mouvement pour la paix, je ne crois pas que vous l'ayez dit qu'il y avait Var Debout. Vous avez bien fait voilà, de je me rectifier. permets. Et puis c'est grâce au PCF qui nous a quand même reçus dans son local au départ et qui a invité les autres partenaires de gauche à venir et les écologistes. Donc merci à eux encore de cette organisation depuis le mois de juin dernier, et ça a pris forme doucement. Effectivement, on peut regretter l'absence du PS, mais on avance tout de même, et vraiment c'est une belle aventure, et vous avez raison, les réunions publiques, là la radio c'est la première fois que je le fais, donc je le vis à 200%. Très bien. Plusieurs thèmes vous ont été suggérés dans nos différents échanges en préparation de cette émission. Santé, environnement, on va parler également de plein d'autres sujets, tels que le commerce, la sécurité. Mickaël, on va commencer par l'urbanisme. Oui, l'urbanisme, le cadre de vie. Alors, le logement, c'est votre priorité. Et oui. Dans votre programme, ça arrive en premier. Vous proposez de revenir à des politiques publiques fortes. Ça, c'est vraiment votre axe majeur de travail, de campagne. C'est ça, reprendre le contrôle de ce foncier galopant, de ces prix qui s'enflamment. Les gens ne peuvent plus se loger. Les jeunes habitants de Hyères qui ont eu leurs parents et qui ont grandi dans la commune ne peuvent pas, même en location, c'est même plus l'accès à la propriété. On est sur des tarifs prohibitifs et des conditions, c'est juste... Alors concrètement, quelles sont les mesures que vous défendez ? Déjà, des rénovations énergétiques sur les bâtiments existants, ça c'est plus pour la partie transition, mais au niveau des logements sociaux, il y a aussi de la rénovation à faire pour que les gens veuillent y aller, parce qu'il y a des logements inoccupés et les gens ne veulent pas y aller parce que c'est parfois trop abîmé. Donc il y a toute cette politique-là de contraintes à mettre sur les bailleurs sociaux pour que ce soit digne, ces logements. Il y a quand même des logements très abîmés. Et puis, construire... Est-ce que c'est vraiment... Il va falloir doser entre construire du nouveau béton et donc l'impact carbone et le risque par rapport au dérèglement climatique. Donc, il faut quand même qu'on gère ça et qu'on fasse... et puis, les leviers d'un foncier municipal, récupérer du foncier municipal pour garder le contrôle. Vous parlez même d'encadrement des loyers aussi, dans cette politique. Exactement, il y a d'autres villes qui l'ont fait. J'ai des collègues qui m'ont donné des documents sur ça et j'ai essayé d'étudier ce sujet-là. Tout existe, il faut juste qu'on récupère et qu'on nous laisse mettre en place de nouvelles choses. Alors, vous parlez de beaucoup de construction, vous dites stop à la bétonisation. Ça a été un sujet depuis plusieurs années à Hyères, un sujet de débat, d'actualité. Mais il y a la loi SRU. Il y a la loi SRU, c'est comme depuis 2000, avec c'est monté à 25% sur les logements sociaux par rapport aux logements sociaux. Mais là, je vois la bétonisation, il ne faut pas étendre davantage. À la rigueur, si on pouvait implanter dans des zones. Mais là, justement, dans mon quartier, ils veulent faire un bâtiment plus 4 avec 2 sous-sols, alors qu'il y a des cours d'eau qui passent juste là, au niveau d'une maison, et il n'y a pas la place. Donc, c'est à un moment, il faut trouver la bonne réponse. La bonne réponse, le bon équilibre. Et ça, il faut... Et puis, est-ce que c'est la solution, la ZAC des Rougières, d'empêcher aussi, parce qu'il va falloir qu'on préserve les terrains agricoles. Donc, construire pour loger les gens, c'est pas ça qui va changer les prix. C'est reprendre le contrôle du foncier et
des politiques de logement. D'accord. Alors justement, la ZAC des Rougières, il y a eu plusieurs projets. À une époque, plus de 1000 logements sur le site. Donc la ZAC des Rougières, on est derrière le collège Gustave Roux, Entre la piscine, le collège, voilà. toute cette zone magnifique. C'est ce secteur-là qui est l'un des rares terrains importants à urbaniser au PLU, le plan local d'urbanisme actuellement. Donc plus de 1000 logements à un moment. Là, on serait plutôt sur 500 selon les dernières informations du maire. Vous, ça serait quoi votre projet sur ce site ? D'essayer de sauver ce qu'on peut sauver pour les terres agricoles. Parce que là, c'est pas forcément là qu'il faut mettre du logement. Il vaut mieux, c'est ce que je disais, rénover d'autres endroits. Et le centre-ville, il y a des bâtiments qu'il faut vraiment remettre d'aplomb. Toute l'avenue des Îles d'Or, il y a plein de choses non occupées parce que c'est abîmé. Et a priori, ça rapporte aux gens de ne pas louer leurs biens. Donc il y a un moment, il faut reprendre le contrôle sur ça. Même si c'est des gens privés, il faut les sensibiliser au fait qu'on doit changer la politique de la ville. Les gens doivent pouvoir se loger. Et on doit aussi permettre d'avoir des terres pour les agriculteurs et faire ces circuits courts dont on parlera tout à l'heure, si vous voulez, sur ce sujet de l'agriculture. C'est fondamental. On va aborder très vite un autre sujet parce que le temps passe. Je rappelle que vous n'avez que 15 minutes. Là, on va parler d'un sujet qui se rapproche du cadre de vie. C'est la santé ailleurs, avec beaucoup de problèmes ailleurs au niveau santé ces derniers mois. Ces dernières années, la santé a fait beaucoup parler ailleurs entre les 2 incendies aux urgences à l'hôpital de Hyères. Dramatique. Voilà, la fermeture de la clinique Sainte-Marguerite, aujourd'hui reprise, rebaptisée Clinique de l'Espérance. Et la fermeture du Carré Villette, aussi derrière la gare. Par décision de l'ARS, bien sûr. Voilà. Donc la santé, et c'est là qu'on a senti aussi que la santé était vraiment une préoccupation des Hyérois. C'est revenu, il y a eu des manifestations, de la mobilisation. Et la santé, c'est une de vos priorités aussi. Oui. Carrément, mais quand vous parlez de la clinique Espérance, c'est des entrepreneurs privés derrière qui ont racheté. Est-ce que c'est ça la solution ? C'est un groupe. Il faut vraiment qu'au niveau de l'hôpital, on m'a confirmé que le maire et les élus sont partie prenante des budgets de l'hôpital, même si l'ARS reste décisionnaire. Oui, le maire est président du conseil d'administration. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ces choix-là, ils sont de rénover un hôpital et de donner sa vraie valeur et son vrai pouvoir d'être là pour les gens. Le Carré Villette dont vous parliez, j'en ai moi-même profité en tant que maman de jeunes enfants. C'était très pratique, mais c'était hors de prix. C'était un gouffre financier pour la Sécu avec des tarifs qui étaient les tarifs des urgences. C'était pas possible de soulager les urgences comme ça. Donc ça a fermé pour des raisons vraiment de budget qui là, pour le coup, c'était peut-être trop. J'ai eu contact avec le promoteur de ce Carré Villette qui me dit c'était bien, c'est à cause de l'ARS, mais c'était peut-être un peu trop standing. Il y avait quand même une secrétaire. Enfin, c'était chic. Est-ce que c'est ce dont la ville a besoin ? Non. Il faut des centres médicaux avec des centres de santé. Et hier, j'étais à l'EGAD pour une réunion publique, la salle Jean Solan. Ça fait des années qu'il y a des projets qui n'ont pas abouti sur ces maisons de santé à monter, sur ces maisons-là à récupérer, qui appartiennent à la mairie et qu'elles doivent mettre au service des gens pour la santé. Et sachant que les projets qui ont été montés n'ont pas abouti parce que la mairie n'a pas suffisamment soutenu et attend de jeunes médecins internes sortants qu'ils financent les travaux. C'est pas sérieux. Donc il faut être un peu plus proactif. Complètement. Pour faire venir des médecins ailleurs. Mais les médecins, ils veulent venir et ils s'installent à côté, à la Londe, parce qu'ils ne peuvent pas s'installer sur Hyères. Ils sont demandeurs. J'en ai rencontré une hier qui voulait s'installer et au bout de quelques années, elle a renoncé, elle s'est installée à la Londe. Donc ça, la mairie a vraiment sa part de responsabilité de ne pas avoir permis que ça se fasse et c'est maintenant. Il y a des quartiers, il n'y a plus de médecins. Le médecin du Val des Rougières est parti. Et il n'y a pas de médecin, pas d'infirmière sur place, sachant que c'est un quartier compliqué d'accès pour des personnes âgées. C'est vraiment, il y a un vrai travail à faire de mettre en place ces centres de santé dans les quartiers. On l'a bien compris, ça vous tient à cœur. Merci. Autre sujet qui vous tient à cœur, c'est l'environnement, pour le coup, avec toutes les personnes qui vous accompagnent, les autres parties aussi. Et oui. Voilà, l'environnement, la transition écologique. Le tombolo, le double tombolo ailleurs. On va commencer justement par une question sur ce double tombolo, qui est une exception c'est magnifique, ce joyau. Française, voire européenne, quasiment. Vous le dites, voilà, c'est un joyau. Pour beaucoup de monde, c'est un joyau. C'est magnifique. Il est le tombolo ouest, pardon. Ouest. Ouest. Vous aussi, est-ouest, je ne suis pas la seule. Il y a un côté golfe du Lion. Moi, gauche-droite, ça va, mais est-ouest, c'est pareil. Il est dans un sale état en ce mois de février, suite notamment à la tempête Nils, qui l'a vraiment encore abîmé, le cordon dunaire, la route, etc. Donc chaque année, il y a des centaines de milliers d'euros de réparation.
Il y a un projet porté par le maire pour le protéger en partie avec une digue. Vous, quel est votre projet, votre regard sur cette protection du tombolo? Faut-il le protéger malheureusement, j'ai envie de dire, et les gens, mais les habitants de Gien le savent, il est condamné à moyen terme. C'est-à-dire que la montée du niveau des eaux, là, on est sur 20 cm à l'horizon 2030, ça va finir de continuer à monter. J'ai appris qu'il y avait 4 îles d'or au départ dans la légende des îles varoises. Donc Gien était une île et Gien va redevenir une île. Alors on peut envisager des ponts, on peut envisager des choses, mais la route du sel... Donc vous êtes pour laisser faire la nature? Alors, en fait, laisser faire la nature en trouvant une alternative éventuellement, mais faire un pont comme ils veulent faire en Sicile, enfin on est sur des projets, je ne sais pas. On va consulter. On est pour une consultation citoyenne. C'est ce que vous dites dans votre programme, c'est consulter, ouvrir un débat. Parce que là, les habitants de Gien sont 3000 à l'année. On ne va pas demander aux touristes ce qu'ils en pensent parce qu'ils veulent leur confort. Et puis, ils galèrent parce que c'est saturé. Donc là, la digue, le béton sous-marin, ça reste du béton, donc impact carbone. Et puis une digue, ça va protéger un temps. Comme refaire la route tout le temps, c'est des frais, c'est pas possible. Il faut donner cette route du sel aux vélos et aux piétons, l'entretenir pour qu'elle puisse être justement circulée par des piétons et des cyclistes. Mais la route du sel, ça ne doit pas être une route de déviation de la route de la Cap saturée. Et là, il faut reprendre le contrôle de l'accès aux voitures et de tout ça. Et le petit train, est-ce que c'est satisfaisant? Là, c'est le côté touristique. Mais cette route du sel, malheureusement, ce tombolo, j'avais eu un autre tombolo quand j'habitais en Martinique, il y avait un petit tombolo, mais beaucoup plus modeste. Mais là, on verra. Mais le sauver, non. Mais voir ce qu'on en fait. Ok. Sur la digue, je précise que le maire Jean-Pierre Girand, candidat à sa réélection, ne parle pas de béton. Il ne dit pas qu'il sera fait en béton. Laquelle sera faite en béton, la digue? Mais alors pour le moment, on vérifiera l'étude. Il y a des études qui sont encore relancées. Ça peut être de l'enrochement, certes. Voilà. Mais les études sont encore relancées. Oui, donc pour le moment, le dossier, il est un petit peu au point mort, entre guillemets. Et nous, on mettra les études à disposition des gens pour que les gens puissent vraiment faire un référendum pour voir. Voilà. Mais après, l'environnement, la transition écologique, c'est pas que le tombolo. Non, il y a tout. Il y a le fait de mettre plus d'espace de verdure pour baisser la température en été par rapport aux canicules. Donner des terres agricoles pour les agriculteurs qui va contribuer aussi, moins de voitures, plus de circulation mobile, de mobilité douce. Ouf, ça y est, je commence à fatiguer. Et puis des transports en commun plus efficaces, parce que là, on est en bout de ligne de TPM et de Mistral, c'est pas possible. Les gens sont pas satisfaits. Ça fonctionne pas comme ça devrait. Après, je suis grenobloise et j'ai vécu dans cette ville qui était pilote sur les transports en commun et le tramway de TPM qui n'a pas vu le jour. Pour des raisons politiques, c'est scandaleux. Il faut encore essayer de sauver ce projet. Ouais. Donc, plus de bus, des bus. Et puis nous, sur la ville, on propose des navettes électriques qu'on va mettre en place. Il y en a 2 actuellement, des petites navettes qui sont plus à vertu commerciale ou pour les gens du secteur. Mais là, il faut mettre des parkings relais sur les secteurs Bayor et Est. J'ai réussi à pas me tromper entre Est et Ouest. Et j'ai vu qu'il y a un carré carré Ouest qui va s'ouvrir, qui va se monter là sur à nouveau une maison. Du côté de la Bayor. Ils vont faire un parking à côté, prétendent-ils, sur le projet. Ce parking, si on peut le récupérer pour faire un parking relais avec une navette associée pour venir en ville, voire aller jusqu'à la presqu'île. Et puis au niveau, voilà. Et une des priorités en termes de transport, mais dans beaucoup d'autres domaines, c'est la gratuité aussi, que vous défendez. La gratuité, j'ai vérifié du coup des villes qui le font. Alors il y a la Cour des comptes qui a critiqué le fait que sur les grosses villes, c'était pas possible. Montpellier, par exemple. Montpellier, le maire PS de Montpellier a répondu en disant mais si, en fait, il suffit de prendre l'argent où il est, le dossier est à charge. Monsieur le maire de PS de Montpellier dit le dossier est à charge, c'est pas possible. Oui, il y avait eu un débat sur ce rapport. Ouais. Donc là, les financements existent, il y a des impôts, il y a une taxe qui permet de le faire, il faut prendre l'argent où il est aussi. Et la première chose qu'on fera en arrivant à la mairie, c'est un audit financier pour voir où est-ce qu'on peut voir où est-ce qu'il y a des pertes et des financières et des choses. Mais il y a TPM derrière. Mais on sera aussi sur TPM puisqu'on se présente au niveau d'une liste et que c'est les mêmes élus qui seront les communautaires. Qui siègent, bien sûr. À partir de là, à TPM, où on aura 11 sièges si on est élu, on pourra faire bouger les choses. Est-ce que vous souhaitez faire bouger les choses aussi en matière de sécurité ailleurs? C'est un autre thème que nous vous avons soumis. La sécurité, j'ai été voir sur les chiffres par rapport à un article Var Matin qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que c'était Var Matin, avec l'Observatoire des finances qui a sorti des chiffres sur la sécurité. Au niveau national, sur la police municipale, on est à 3,82%. Sur hier, on est à plus de 8%. Est-ce que c'est utile d'avoir des policiers municipaux armés? On demandera à la population. Sachant que le compte-rendu du préfet de 2025, j'ai vérifié le compte-rendu par rapport à la police nationale et gendarmerie qui font le job. Donc au niveau des résultats de la police nationale et gendarmerie,
contrôle narcotrafic, contrôle de la sécurité routière, toutes ces choses-là, ils ont fait des vrais chiffres satisfaisants cette année. Est-ce qu'on ne peut pas réduire la voilure sur la police municipale ? Oui. On est à plus de 8%. Non, c'est pas possible. Oui. Ces sous-là, on peut les remettre ailleurs. Oui. Et ce que vous dites aussi, c'est que la sécurité, c'est aussi une mission régalienne de l'État. Exactement. C'est pour ça qu'il faut laisser l'État faire son travail. Et nous, c'est de la police de proximité qu'on veut. C'est de la prévention. C'est des gens qui soient rassurés. C'est des gens qui fassent appliquer, genre hier, sur les GAD, ils parlaient des restaurateurs de ports de plage qui s'étalent plus que ce qui est prévu dans leur contrat et le policier municipal qui vient les verbaliser pour remettre du contrôle sur ça. Les nuisances sonores le soir dans les campings, hier, ils nous en ont parlé, les gens de l'EGAD, c'est une catastrophe. Ou que fait la police municipale en mode, et puis qui appelle en renfort le national s'il y a besoin. Et c'est pas plus de sous et plus de financement. Et les armes, on soumettra ça à nouveau à la démocratie locale. Là aussi, vous parlez de débat sur le rôle de la police municipale, d'en faire un débat pour définir ses missions. Et rassurer les gens et vérifier les gens, parce que la ville de Hyères n'est pas une ville dangereuse quand on regarde les chiffres de la criminalité. À part les violences intrafamiliales qui sont en hausse, il n'y a pas. Et ça, depuis le Covid, on a des choses qui se sont révélées. Donc on sait maintenant où sont les violences les plus vicieuses et les plus cachées. Mais en ville, les gens se plaignent des SDF et de ce sentiment d'insécurité en ville au niveau du... J'emmène ma fille au conservatoire régulièrement. Il y a eu l'an dernier un événement avec un enfant qui était sorti. Il y a eu une peur et toute une polémique autour des SDF. Il faut leur proposer des solutions de logement et des vraies prises en charge et de l'aide, de l'accompagnement sur de long terme. Pas juste leur proposer... de leur donner un repas, ce qui est déjà génial, ce que font les associations. Ça ne suffit pas. Vous comprenez également que la forte présence de SDF ici, à Hyères, impacte aussi les commerces. Le commerce en pâtit aussi. C'est ce que nous remontent certains commerçants quand on leur pose la question. D'accord. Parce que moi, pour circuler en ville en vélo, il y a toujours quelques personnes qui sont installés devant la poste, etc. Mais ils ne sont pas agressifs. Les gens les saluent, les gens parlent avec eux. Je trouve que l'ambiance est plutôt sereine quand je passe. Je n'ai jamais vu d'altercation, sauf alcoolisation sur voie publique. Et là, la police intervient. Mais je n'ai pas ce sentiment que ce soit dangereux. Et ce que les gens font remonter, est-ce que c'est vraiment la majorité des gens ? Justement, les commerces, Caroline Moulin. Oui. Le centre-ville se meurt, selon vous ? Moi, c'est ce que j'entends dire de certains, mais ce n'est pas ce que je constate. Donc, je suis mitigée sur ce sujet-là. Est-ce que les commerçants, en termes de ce qu'ils font remonter, eux, vous avez quoi comme information ? Parce que ça tourne beaucoup. Alors, sensiblement, nous, on nous remonte que sur la dernière année au niveau du commerce, il y a une baisse de 30% au niveau du chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. Vraiment. C'est ce qui ressort, Michael. Avenue de Gaulle, avenue des Îles d'Or, il y a énormément de commerce le triangle d'or, Hierois, Gambetta, c'est là que la mairie doit intervenir, on est d'accord. S'il n'y a pas de commerce, parce que l'économie doit tenir et il faut absolument que... Vous feriez quoi, vous ? Faire un audit au niveau des commerçants, leur demander de quoi ils ont besoin. Leurs besoins. Et puis peut-être le problème du parking, on est sur comment se garer pour aller au commerce. Ça, c'est une question vraie qui galère. revient. Moi, je suis tellement heureuse d'aller en vélo avec ma fille le mercredi au conservatoire et au tennis parce que les gens se plaignent qu'ils ne peuvent plus se garer et c'est une réalité. Les commerçants pâtissent de ça. C'est là qu'il faut des navettes et des parkings relais. Et des parkings relais, pour permettre aux gens de venir en ville sans avoir de problème de stationnement. Voilà. On voulait, avant de vous laisser réagir les 2 dernières minutes, vous donner un peu la parole pendant 2 minutes afin que vous parliez, vous reveniez sur votre projet et puis quelle est la première décision que vous prendriez si vous êtes élu maire. On voulait revenir sur un sujet avec Mickaël Martinez de Varmatin, la culture de la paix comme objectif politique pour Hyères. Vous pouvez nous expliquer ? Et disons que dans notre liste, on a Madame Hélène Robineau, qui est notre doyenne, 90 ans, qui est sur notre liste. Et c'est quelqu'un qui est fille de déportés, qui nous a beaucoup parlé en réunion de son projet pour la paix en termes de culture de la paix. Et vu le contexte anxiogène de la politique au niveau national et international, c'est quelque chose qu'on doit à nos enfants. De les rassurer sur le fait que la paix, c'est possible. Et que ces discours guerriers qu'on entend... qu'il faut qu'on se prépare pour que nos enfants... Non, mais j'ai pas fait 4 enfants pour les envoyer à la guerre. On se trompe de siècle, c'est pas possible. On va pas faire un recul en arrière comme cela. Et si on n'éduque pas les enfants et les jeunes à la paix, on passe à côté. Donc cette culture de la paix, en ce climat, en ce siècle anxiogène, ça fait partie de nos valeurs et de ce qu'on veut porter. On vous a dit que 15 minutes, ça passait vite. Nous en sommes déjà à Vous n'êtes pas sérieux, vous avez truqué le... Non, ce sont nos journalistes qui sont à nos côtés, Clara et Tamara, qui gèrent la chose. Il vous reste, on va dire 2 minutes 30. 2 minutes 30.
pour nous reparler, si vous le souhaitez, de votre projet et puis aussi de défendre la première action, la première décision que vous prendriez si vous êtes prochainement élu maire de La Viguière. Eh bien, notre projet, nous, c'est de reprendre le contrôle. Donc, de reprendre le contrôle et de redonner du sens au service public. Donc, c'est ça. Donc, la première chose qu'on fera, c'est un audit financier pour voir, parce que la question du financement est une vraie question. On ne va pas inventer de l'argent qu'on n'a pas, mais redistribuer et faire d'autres choix. D'autres villes de gauche l'ont fait, des villes progressistes, écologistes. Et il est vraiment temps qu'on reprenne le contrôle de la régie de l'eau, de la régie des cantines municipales, avec une gratuité, si on peut l'atteindre pour tout le monde, qui serait une vraie source d'équité. Et c'est un vrai sujet. Donc la régie de l'eau, j'ai vérifié sur TPM, il n'y a que 2 villes qui ont une régie municipale de l'eau, Lagarde et Sifour. On peut le faire aussi. Enfin, c'est surtout qu'avec les touristes en été et les campings et la consommation d'eau, on va avoir un vrai problème chaque année de plus en plus. On en a eu à Porquerolles. Voilà, Porquerolles, maintenant il y a la conduite depuis 2024, ils ont trouvé cette solution, mais on va avoir un vrai problème environnemental et d'accès à l'eau. C'est quand même fondamental. Donc l'accès à la nourriture, la sécurité sociale alimentaire, ça fait partie de nos projets. Il y a des villes qui s'y sont essayées, ça commence vraiment à fonctionner. Donc ce qu'on veut faire, c'est redonner du sens à l'agriculture locale pour des circuits courts, aider les agriculteurs à s'installer. Favoriser, je l'ai déjà dit, les circuits courts. La cantine municipale reprend le contrôle. La mobilité douce, les transports en commun gratuits avec TPM. Et la mobilité douce avec les vélos, des pistes cyclables pour circuler avec ma fille, c'est une vraie priorité. Vous en feriez une à avenue Gambetta ? Elle était prévue en 2020. Elle était belle sur le papier. Moi, je l'avais vue sur le papier et elle a disparu. Ça, c'est juste quelque chose qu'on fera jamais. Il faut la faire. Il faut la faire. Parce que les gens en vélo se sentent pas en sécurité. La transition, on est vraiment sur une transition. Les bâtiments publics, il faut les rénover. Le parc hôtel, la médiathèque, c'est des choses qui méritent mieux. J'essaye d'aller vite, du coup, on me met la pression. La santé, il vous reste 45 secondes. L'hôpital public, la santé, l'hôpital public et les maisons médicales remettre dans les quartiers et les quartiers populaires qu'il faut désenclaver parce que c'est quand même des gens qui... Ils ont vu leur quartier péricliter, le quartier n'est plus ce qu'il était même au Morel. Il y avait un jardin collectif, il y avait des choses, ces gens-là se sentent abandonnés. Je suis d'un quartier, la Villeneuve de Grenoble, on a été abandonnés, je l'ai vu. Maintenant, ça revient un petit peu, mais c'est des quartiers abandonnés, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Et les associations, elles font un boulot énorme et elles ne sont pas entendues à la hauteur. Et ça aussi, la démocratie locale est donner du poids aux associations. Il faut les aider, il faut les écouter, il faut leur donner la place qu'elles méritent. 10 secondes. On parlait beaucoup de démocratie locale aussi. C'est ça. Redonner du sens et créer des comités de quartier qui fonctionnent encore mieux que les CIL avec des consultations en amont des projets. Pas qu'on balance les trucs tout faits et que... Merci. Caroline Moulin, temps imparti. Voilà. Parfait. Ça va, on a été ravis de vous accueillir. Je rappelle que donc vous briguez la mairie de Hyères. On vous souhaite de passer une très très bonne journée, Michael. Merci. On se dit à très vite pour un ou une nouvelle candidate sur Radio Côte-Varoise. Merci messieurs. Merci. Une ville, 6 candidats avec Radio Côte-Varoise et Var Matin. Retrouvez cette interview en podcast et en vidéo dès ce 10 mars sur radiocôtevaroise.fr. Radio Côte-Varoise sur 101.5 FM et en DAB+.